Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente l'ombrelle. C'est une mouche qui a été inventée en 1999 par Philippe Boisson, ce célèbre pêcheur et journaliste français. Cette mouche a la particularité d'évoluer sous la pellicule d'eau, c'est-à-dire que c'est uniquement cette petite ombrelle ici qui va nous servir d'indicateur et qui va flotter à la surface. C'est une mouche très intéressante car elle va imiter un insecte en train de remonter à la surface et d'éclore pour finalement se poser sur la surface de l'eau, se sécher les ailes et par la suite s'envoler. C'est une mouche qui est très efficace sur les truites qui sont fortement sollicitées et du coup qui deviennent assez méfiantes. Et également, lorsque on voit ces truites qui viennent à la surface et on voit seulement la nageoire dorsale, ça fait un peu comme des requins qui viennent à la surface de l'eau et on ne voit pas vraiment le poisson, on voit juste sa nageoire et hop, elle repart dans l'eau. C'est lorsqu'elles viennent se nourrir de ce genre d'insectes. Et là, cette mouche est vraiment très utile. J'ai découvert cette mouche lors de mon premier séjour de pêche. On était alors bien plus jeunes et on était parti avec mon frère à Champagnole, dans la haute rivière d'Ain. Et là, on se rend dans le magasin de pêche local, on discute un petit peu avec le patron des spots, de la rivière, des poissons, etc. Et on farfouille un petit peu dans ce shop et je tombe sur cette mouche. C'était la première fois que je voyais un truc du style. Donc bien sûr, j'en ai acheté quelques-unes. Et lorsque je suis ensuite rentré à la maison, ici chez moi en Suisse, eh bien, j'ai essayé de la reproduire. Alors, sauf erreur, Philippe Boisson, lui, il fait son ombrelle ici en croupion de canard. Là, pour l'occurrence, j'ai pris du egg yarn pour la simple et bonne raison que c'est ce que j'avais ici. J'avais quelques chutes dû à d'autres montages avant. Au lieu de les ficher loin, je les ai gardés pour refaire ça. Bon, on peut imaginer d'autres matériaux. L'avantage du egg yarn, c'est que, étant un matériau synthétique, lorsqu'il est bien graissé, il est quasiment insubmersible. Ensuite, je prends ici un morceau de nylon sur lequel j'ai fait un nœud du pendu et je vais pouvoir venir mettre mon matériau ici à l'intérieur. Lorsque je fais des séries, je fais plusieurs fois plusieurs morceaux de nylon, je les réserve et puis je les utilise pour monter ma mouche. Là, sauf erreur, j'ai dû prendre du 16 centièmes, mais une fois encore, ça n'a pas grande importance. Prenez ce que vous avez sous la main, du 16, du 18 centièmes. Pour les cercles, j'utilise du coq. Pour le corps, je le fais en substitut de Condor olive foncée. Et pour la partie thorax, etc., je le fais en dubbing de lièvre doré. Là encore, le corps peut être fait de différentes façons. On peut très bien imaginer le cercler avec un fil de cuivre. En tout cas, je reste jamais figé à ce type-là. Je l'ai fait dans plusieurs variétés différentes. Au niveau de la taille, là j'ai utilisé un hameçon de taille 16, histoire qu'on y voie quelque chose, mais autrement je les monte volontiers en taille 18 et 20. Et pour la soie de montage, mon éternel Viveus 12-0. Top, passons au montage. Alors, je commence par emprisonner mon hameçon dans mon étau. Comme ceci. Je viens enrouler ma soie de montage autour de ma hampe. Voilà. Je coupe l'excédent et je ramène ma soie de montage au niveau de ma courbure. Je viens prélever quelques fibres de cou de coq pour former mes cercles. Voilà. Je mesure la longueur de ma hampe et je viens les emprisonner. Je coupe l'excédent et je ramène ma soie de montage au niveau de ma courbure. Je viens prélever une fibre ici de substitut de Condor, comme ceci, et je viens l'emprisonner le long de ma hampe. Je viens bien jusqu'à la courbure, voilà, et j'emprisonne le reste de ma plume. Je fais quelques tours de soie afin de donner un peu de volume à mon corps. Comme ceci. Et je viens maintenant préparer mon ombrelle. Alors pour ce faire, je prends mon morceau de nylon, je passe ma fibre à l'intérieur,
Je rabats les pointes et je viens tirer sur mon fil afin de serrer mon nœud. C'est important de bien tirer dessus car c'est cette opération-là qui va relever nos fibres. Je viens maintenant positionner mon ombrelle. Voilà, avec 2 tours de soie de montage et je regarde au niveau de la hauteur. On n'est pas trop mal. Je viens maintenant emprisonner mon morceau de nylon de sorte à ce que ça ne se démonte pas. Voilà, je ramène maintenant ma soie de montage contre mon œillet et je fais quelques tours devant mon ombrelle pour redresser ce morceau de nylon. Je vais maintenant venir enrouler mon substitut de Condor de sorte à former le corps. Alors je commence toujours par 2-3 tours à la main de sorte à éviter la casse. Voilà. Je viens passer ma plume avec une pince à agle et je l'enroule délicatement autour de ma hampe. Bien sûr, je pourrais tourner l'étau, je pourrais faire d'autres variantes, mais je suis assez habitué à ça. Voilà. Je ramène ma soie, je viens emprisonner ma plume et je fais quelques tours pour emprisonner ma fibre. Voilà. Je viens maintenant couper mon excédent et emprisonner tout ceci. Là. Je vais maintenant former le thorax. Alors, pour ce faire, je pourrais tout à fait poisser ma soie de montage et puis venir mettre du dubbing et puis ensuite prendre une brosse et l'ébouriffer, car c'est l'effet que je souhaite. Mais je suis habitué à fendre ma soie en deux. Donc je vais prendre ici une petite pincée de mon dubbing de lièvre, comme ceci. Je le réserve et je prends mon aiguille. Je viens frotter contre ma soie de sorte à l'aplatir et à pouvoir facilement la séparer. Je viens fendre ma soie en deux, je l'écarte comme il faut, je prends mon dubbing et je l'emprisonne dans ma soie. Je viens un petit peu torsadi ceci, je tourne mon porte-bobine et je viens torsader mon fil pour y emprisonner mon dubbing. Je vais maintenant enrouler ceci autour de mon corps de sorte à poser mon dubbing correctement. Un peu devant, un peu derrière. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à faire mon nœud final avec mon whip finish. Voilà. Je prélève mes fibres ici. Je viens couper ma bonne longueur. Et ma mouche est terminée. J'espère que le montage vous a plu. Merci d'avoir regardé et amusez-vous bien.